Salut les amis, et encore soyez la bienvenue sur la chaîne de motivation. Je suis Jean-Marc ou Ombléon. Alors, sans toutefois oublier, n'oubliez pas de liker, n'oubliez pas de commenter et n'oubliez pas de partager. Nous revenons ici aujourd'hui pour un autre thème. L'auto-emploi, ce serait la solution, l'une des solutions idéales pour l'Afrique et pourquoi pas dans le monde. Pourquoi nous parlons de l'auto-emploi et comment y arriver? Alors l'auto-emploi, parce que, qu'on veuille ou pas, que ce soit le secteur privé, le gouvernement, on ne peut pas employer tout le monde. Ça c'est clair et ça a été toujours dit. On ne peut pas employer tout le monde. C'est comme, quand on regarde aujourd'hui le système de l'emploi, c'est comme 10 oranges dans une chambre et on demandait à 100 personnes d'aller prendre les 10 oranges. Celui qui aura eu, c'est pour lui. Donc ça veut dire que le secteur de l'emploi est vraiment bouclé. Alors pourquoi l'auto-emploi? C'est parti du constat. Vous voyez le nombre de bacheliers que nos États arrivent à produire à travers l'Afrique par an et le nombre de personnes qui vont à la retraite. Quand on regarde, on n'a pas besoin d'avoir des statistiques exactes, mais quand on jette un coup d'œil sur le nombre de bacheliers que nous avons par an et le nombre de personnes qui sortent ou qui vont à la retraite, il y a un déséquilibre qui ne dit pas son nom. On ne peut pas comparer. Cela veut dire quoi? C'est que tout le monde ne peut pas être employé à partir de son simple diplôme qu'on appelle le bac déjà. Donc quand on regarde là, il y a lieu de s'interroger. Il y a lieu d'apprendre de nouvelles habitudes, à se reconvertir. Pourquoi je le dis? Il faut se reconvertir dans des secteurs dont notre société aujourd'hui a un besoin vraiment très élevé. Quand on regarde le besoin dans le système alimentaire, il y a lieu de se demander, mais pourquoi ne pas former ou encourager, inciter nos jeunes gens ou des personnes à s'injecter dans ces domaines-là? On prend l'agro-pastoral. Nous savons tous que la consommation de la viande, du poisson, de tout ce qui est de ce secteur-là, a une forte demande dans notre société. Mais il y a peu de personnes qui veulent aller là-bas. Le gars te dit qu'il a une maîtrise, mais pour le moment, il ne fait rien. Pourquoi ne pas aller faire une formation dans ce domaine? Le gars, il est prêt à payer un concours qui est incertain, après des millions. Il parle de l'Afrique dans sa généralité. Hein? Et vous et moi, nous savons ce qui se passe. On paye des millions pour un concours où on est incertain d'avoir. Mais on est capable quand même de prendre ce risque-là. Mais pourquoi ne pas prendre ce risque-là? Demander une formation en pâtisserie. Vous savez que tout à l'heure, si on installe une boulangerie quelque part, la demande, elle est forte. Et même celui qui a un projet, qui a fait une bonne formation en pâtisserie ou en boulangerie ou en cuisine et autres, qui va près d'une banque avec un projet bien conçu, vous savez que la banque va rapidement accepter ce genre de projet. Et vous le savez. Parce qu'ils voient que c'est un secteur où la demande est forte. Tu ne peux pas faire une boulangerie, par exemple, je prends une capitale comme Abidjan bien positionnée, et cette boulangerie ne va pas marcher, c'est quasi impossible. Donc l'auto-emploi, pourquoi? Parce qu'il ne peut pas avoir de l'emploi que le gouvernement peut donner à tout le monde. Ça, dans le monde, il n'existe aucun gouvernement qui peut garantir cela. Et je le dis toujours, pour celui qui ne veut pas comprendre, il serait en train de toujours soulever les chaises lors des événements. On va t'utiliser. Mais, si tu comprends le message aujourd'hui de l'auto-emploi, pose plutôt la question, mais comment y arriver? Comment y arriver si tu penses que tu as déjà un doctorat ou une maîtrise ou je ne sais, un master dans un tel domaine? Tu peux reconvertir dans un autre domaine où la demande est encore plus forte. J'ai tout à l'heure parlé de l'agro-pastoral. Où la demande en Afrique aujourd'hui, la demande est forte. Surtout quand on prend un pays comme la Côte d'Ivoire, comme le Sénégal, le Cameroun, l'Afrique du Sud. Tous ces pays-là, quand on les prend, la demande en agro-pastoral est vraiment forte. En Côte d'Ivoire, par exemple, regardez le coût du poulet. Le coût du poulet. Regardez le coût du poisson. Pour des gens qui se lancent dans la pisciculture, ils peuvent reconvertir et aller faire une formation dans ces domaines-là. Vous voyez, la restauration. Mais comme ces métiers-là
Tout est parti déjà de la base. Vous savez, l'inspiration est venue du Mardi Gras. Quand on regarde ce que présente chaque parent, c'est ce qui relève déjà la vision de ce qu'on veut que son enfant soit. J'ai vu des enfants qui étaient policiers, gendarmes, militaires, docteurs, avocats, mais on n'a pas eu un enfant présenté comme étant boulanger, un enfant présenté comme expert mécanicien, ou bien un enfant présenté comme étant très bon cultivateur. Ce sont des métiers qu'on voit comme des sous-métiers. Pourtant, quand on prend l'Afrique, en grande partie, la demande est forte dans ces secteurs-là. Mais pour faire de la richesse, c'est où la demande est forte. Quand il y a une solution à proposer dans ces genres de secteurs-là, que tu peux devenir riche. Et pour qu'un État soit riche, il faut qu'il y ait beaucoup d'entrepreneurs et d'investisseurs. Mais si vous voyez comment est-ce que nous orientons déjà dès le bas âge nos enfants et autres, c'est comme si on les orientait tous à être des employés, des fonctionnaires. On barricade tous les secteurs. Non, pousse ici. C'est vers le secteur privé tu dois aller. Tu dois être directeur de temps. Mais c'est bon, mais ça ne peut pas forcément répondre à tous nos besoins. Voilà pourquoi nous sommes des pays exportateurs à 80%. Si notre population qui doit se charger de nourrir sa population, de nourrir son pays, nous sommes orientés à attendre que être employé ou fonctionnaire à la fonction publique, mais comment est-ce que on peut sortir du lot et faire représenter dignement au Conseil des Nations l'Afrique? Quand je jette un coup d'œil sur la guerre qui se passe en Russie et en Ukraine, vous voyez que les Ukrainiens sont beaucoup des cultivateurs, des paysans. Ils vont beaucoup aux champs, les champs de blé que vous voyez là, le blé qui est demandé partout dans le monde. Les Russes et les Ukrainiens sont les premiers dans le monde. La Russie est premier producteur, l'Ukraine cinquième. Mais ce sont des pays où la population vivait à l'aise. Vrai ou faux? Ils vivent bien. Mais regardez chez nous aujourd'hui. C'est des secteurs où on n'arrive pas à transformer, ça nous dit rien. On peut aller vers ces secteurs-là et gagner notre vie. Je vous dis merci. C'était le thème auto-emploi, une solution pour aider l'Afrique. On est ensemble.